Bonjour la famille, bonjour le monde, bonjour à tous la galaxie panafricaine, bonjour à tous les afro-descendants, à tous les citoyens libres du monde, à tous les pays non alignés. Une fois de plus, merci de nous écouter, merci de nous faire confiance, merci justement pour les témoignages, pour les soutiens à notre endroit. Cela nous honore et nous vous disons infiniment merci. Quand on a fini de le dire, comme à notre habitude, nous venons justement nous prononcer sur des situations qui engagent l'avenir de l'Afrique et qui conditionnent le devenir de nos citoyens. Et je pense que l'heure est assez grave. Aujourd'hui, on parlera encore une fois de plus de la République centrafricaine. Ce qui nous vient de ce côté-là est quand même assez inquiétant. Alors nous avons des informations assez crédibles qui démontrent à ce fait qu'il existe des organismes américains marqués sous le sceau d'organismes de développement, d'organismes œuvrant dans l'humanitaire, mais qui en réalité sont de véritables machines de propagande et d'implémentation de la politique étrangère américaine essentiellement prédatrice et prévaricatrice. Alors, vous avez un organisme américain répondant au nom de l'USAID, c'est-à-dire que USAID, qui en réalité officiellement œuvre dans l'humanitaire, œuvre pour le développement, mais qui en réalité est une organisation de propagande américaine, à la limite même d'intimidation et de défense des plus abjects des intérêts américains. Alors, nous avons aujourd'hui de sources assez crédibles qu'un grand investisseur égyptien qui a préféré parler sous le sceau de l'anonymat, eh bien, cet investisseur égyptien a connu tous les obstacles possibles de la part des États-Unis à travers justement cet organisme que je venais de mentionner qui s'appelle USAID. En réalité, cet homme d'affaires égyptien qui a fait fortune dans la restauration, avec une très grande success story, a voulu justement entrer dans le marché africain à travers la République centrafricaine. Et donc, il portait en lui un important projet d'investissement du côté de la Centrafrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'ouverture justement de ce projet pour la Centrafrique, c'est-à-dire lorsque son équipe lui se préparait justement au lancement de ce projet du côté de la République centrafricaine, il reçoit la visite des agents de l'USAID lui demandant de ne surtout pas continuer dans cela, c'est-à-dire que de stopper tout ce qu'il avait comme projet visant justement un certain nombre d'investissements de son activité du côté de la République centrafricaine. Et bien, ces agents de l'USA, non seulement le dissuadent en le menaçant de ne pas investir en République centrafricaine, ils vont plus loin au point de l'intimider en le faisant savoir que son nom, comme le nom de sa structure, sera immédiatement ajouté à la liste des entreprises et des structures qui seront mises sous le régime des sanctions américaines et que bien sûr, à travers cela, l'impact économique va immédiatement se faire savoir sur ces activités. Très logiquement, cela l'a dissuadé et il a fait un pas en arrière. Mais nous venons dire ceci pour que ceux qui nous écoutent comprennent la nécessité des combats que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Surtout que l'USA n'est pas la première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers justement le prisme d'œuvrer dans l'humanitaire et le développement de la République centrafricaine, on voit très clairement que cet organisme est en train de simplement agrandir la zone d'influence américaine sur le sol centrafricain. Il veut contrôler l'économie centrafricaine, il veut contrôler les matières premières centrafricaines. Il y a eu un bis repetita avec les Chinois, surtout dans le domaine minier, où on sait très clairement aujourd'hui que les États-Unis veulent à tout prix contrôler ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, on va dans d'autres pans de l'économie centrafricaine, c'est la restauration, demain ça sera quoi? Donc c'est un problème assez important qui oblige les autorités centrafricaines à notamment revoir sa coopération et son partenariat avec un certain nombre d'organismes américains présents sur